Bienvenue à notre séance d'Ananda Yoga. Aujourd'hui, je vous propose que nous fassions notre pratique autour du thème de l'énergie. L'énergie, oui, comment avoir une énergie, un haut niveau d'énergie, une énergie positive et qui donne la pêche et la bonne santé. Parce qu'en fait, la bonne santé, dans les médecines traditionnelles d'Orient, l'Ayurveda, la médecine chinoise, nous enseigne que la bonne santé vient quand l'énergie peut bien circuler dans le corps. Et il y a aussi ce fait, en fait, physique, énergétique, que quand nos niveaux d'énergie sont hauts et un peu portés vers le haut, on se sent bien. Et par contre, quand on est déprimé, c'est en général qu'on a un niveau d'énergie vraiment bas. Et on le dit dans notre langage, je suis crevée, c'est comme la roue qui se dégonfle, j'ai le moral dans les chaussettes, c'est l'énergie qui va vers le bas. Et à contrario, quand on va bien, on dit ah c'est super, je suis au 7e ciel, donc c'est vraiment cette énergie qui monte. Et cette énergie, eh ben, on peut la contrôler, on peut en choisir la direction. C'est pas qu'on a seulement à subir, certes, les événements de la vie vont peut-être nous poser à terre, vont vraiment nous tracasser le moral, mais il existe des instruments à notre disposition pour augmenter ce niveau d'énergie et porter l'énergie vers le haut. Et les exercices que nous allons faire ensemble aujourd'hui font partie de cette petite boîte à outils, fort utile à avoir dans la poche en cas de confinement, en cas de coup dur dans la vie ou en cas juste de blues. Bref, donc l'énergie qui bouge, en général, ça fait du bien, surtout si elle bouge vers le haut. Comment faire? On peut travailler avec la respiration, avec les positions physiques et l'utilisation des muscles, vous verrez un peu tout ça, et avec l'affirmation des mots, des affirmations, et ça c'est l'une des forces de l'Ananda Yoga, c'est cette proposition d'affirmation qui renforce l'impact des positions et qui peuvent nous aider à donner plus de tonus et une certaine direction à notre énergie. Donc, nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui. Je vous propose de commencer par un petit exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati ou Kalabhati, Kapalabhati, qui est quelque chose qui active fortement l'énergie autour du diaphragme et du plexus solaire ici. Donc c'est quelque chose qui un petit peu active le feu intérieur et qui est donc très dynamisant. Pour le faire, je vous invite d'abord à vous moucher parce qu'on va activement expirer par le nez. Je vais vous montrer, puis après on le fera ensemble. Donc, ça marche comme ça, on inspire et après on expire par des petits à-coups qui viennent du fait qu'on rentre très activement le ventre à l'intérieur, comme si on voulait pousser vers la colonne vertébrale et un peu vers le haut. Et donc ça donne ça. Voilà, donc ça active. L'inspiration, elle se fait par réflexe automatique après l'expiration forcée. Donc, pour se lancer dans l'exercice, je vous invite à vous asseoir confortablement avec la colonne bien droite, les épaules détendues, la nuque bien alignée. Et vous pouvez fermer les yeux pour bien vous concentrer sur la respiration. Et inspire par le nez. Et on va expirer 12 fois. Pause. Ressens un petit peu les effets. Est-ce que ça s'active? Est-ce que tu sens un petit peu de chaleur peut-être qui monte? Et maintenant de nouveau, inspire. Et 12 expirations. Pause. Et encore une fois. Et pause.
Garde les yeux un instant fermés, essaie de ressentir quelles sont les sensations qui émergent avec cette respiration au niveau du diaphragme, du plexus solaire, mais aussi peut-être de la tête. Une respiration vivifiante. Et je t'invite à penser à une situation dans laquelle tu as peut-être un petit peu des blocages actuellement, des difficultés, des choses qui te pompent, tout simplement. Et qui sont un peu lourdes et qui amènent ton énergie vers le bas. Et de poser comme intention, voilà, comment est-ce que je peux apporter une énergie fraîche, positive, élevante et qui élève dans cette situation un petit peu difficile du moment. Et faire en sorte que cette pratique puisse être un moment de tonus et de pêche. On va commencer en se mettant debout directement. Et je vais vous inviter à la découverte d'exercices créés par Paramahansa Yogananda, qui est un grand maître yogi, qui a créé une série de 39 exercices d'énergisation et qui sont basés sur le fait que l'énergie qui anime toute force de vie, les plantes, enfin, tout ce qui est vivant, s'appelle le prana en sanskrit, entre dans notre corps naturellement par ici. Je ne sais pas comment on dit en français en fait, en anglais c'est medulla oblongata. C'est la partie creuse à la base de la nuque. Et c'est d'ailleurs là, juste derrière, les premières parties du cerveau qui se développent dans le fœtus. Donc c'est vraiment par là en fait que la vie entre en nous, selon les yogis. Et on peut accentuer la quantité de prana qui entre dans notre corps en activant notre volonté, donc par la pensée, mais aussi en activant les muscles. Et je vais vous inviter à un petit exercice pour comprendre ce principe. On va prendre les deux bras et vous allez tendre juste le bras gauche. Vous allez contracter les muscles de l'avant-bras gauche avec le poing en serrant très fort, jusqu'à le faire vibrer vraiment en serrant très 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 fort. Et après, relâchez, vous pouvez fermer les yeux en faisant ça. Et je vous invite à ressentir la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être que le côté gauche qui a été activé paraît plus grand, plus chaud. Peut-être que ça, il y a des petits fourmillements. Et ça, c'est de l'énergie, de la chaleur qui a été apportée dans le bras. Et donc, on va utiliser ce principe pour apporter plus d'énergie dans le corps. On va aussi utiliser la respiration pour nous aider en utilisant cette double inspiration par le nez et double expiration par la bouche. Voilà. Et enfin, on va utiliser le pouvoir de la pensée, c'est-à-dire que cette série d'exercices, on va en faire juste la moitié. Elle commence par une affirmation que je vous invite à absorber pendant que je la récite et à la laisser résonner en vous. Et elle va ainsi. Ô esprit infini, emplis mon corps de ton énergie cosmique, carrément, énergie cosmique. Mon esprit de concentration et détermination et mon âme d'une joie toujours renouvelée. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en moi pour toujours. Voilà une belle affirmation qui peut accompagner, qui détermine l'intention de ces exercices. Et donc, on va vraiment activer cette entrée d'énergie dans le corps en faisant cet exercice qu'on a déjà fait ensemble de ouvrir les bras et avec une double expiration, descendre. Et on inspire en tendant tout le corps et descend. Inspire, active les muscles du pied jusqu'à la tête et une dernière fois, tend tout le corps et descend. Maintenant, mets le poids sur la jambe droite et on va tirer la jambe gauche vers l'arrière. Le mollet qui comme s'il soulevait une grosse pierre et détend et puis pousse cette grosse pierre vers l'avant en contractant le muscle du mollet.
Tire vers l'arrière, détends et pousse vers l'avant. Tire et pousse. Il y a une grosse résistance là. Et ensuite, 3 petits tours avec la cheville gauche dans un sens et puis dans l'autre. Et on change de pied. Et maintenant, inspire en tirant derrière et on pousse en devant. Tire derrière et pousse devant. Tire, relâche et pousse. 3 cercles dans une direction et 3 dans l'autre. Maintenant, on va recharger l'avant-bras et le mollet du côté gauche, donc le poing sur la jambe droite, le pied gauche un petit peu avancé, et tu vas contracter les muscles du mollet et de l'avant-bras avec une tension moyenne et puis forte jusqu'à vibrer et puis détendre. Et maintenant, de nouveau, tends la cuisse et le bras, la partie haute du bras, et détends. Maintenant, les parties basses, ton mollet et avant-bras, tu tends, des concentrations et détends. La cuisse et la partie haute du bras. Et voilà, maintenant sur l'autre jambe. Donc, imagine un rayon laser qui est au cœur du muscle et qui vient le réveiller. Et détends-le. Maintenant, la cuisse et la partie haute du bras. Tu isoles le muscle et tu visualises l'énergie qui coule depuis le bas de l'arrière de la tête jusque là. Et détends. Le mollet et l'avant-bras. Détends. Et la cuisse et le bras. Et voilà, maintenant les deux côtés ensemble. La partie basse, détends. La partie haute, tu vas avec une tension graduelle jusqu'à vibrer et puis tu relâches graduellement. Partie basse, détends. Et partie haute. Et les bas. Et le haut. Maintenant, la fesse gauche et le cœur de la poitrine gauche, ici au niveau du coin de l'épaule, tu tends et détends. Et maintenant, à droite, la fesse et le creux de l'épaule. Ensuite, côté gauche, le côté droit. Toujours avec beaucoup d'attention. Le yoga est le plus fort la volonté, le plus fort le courant d'énergie. Donc, gauche et droite. Maintenant, on va recharger la colonne vertébrale. Ça, c'est un petit peu subtil. On va faire du côté gauche, là. Il va laisser isoler ce muscle de tendre. On peut soulever un petit peu le pied pour avoir une idée. Puis maintenant, à droite. Gauche, droite, gauche et droite. Au milieu du dos maintenant, à peu près sous l'omoplate, là, tu tends et détends. À droite, à gauche, ça peut être subtil, mais à ce moment-là, juste imagine, visualise le pouvoir de la pensée, t'imagines un courant d'énergie qui vient là. Gauche et droite, et puis maintenant au niveau des épaules, gauche, droite, gauche, droite. Main sur les épaules et tu fais des grands cercles pour ouvrir. Et dans l'autre sens, je regarde juste, je vois un petit message. C'est bon. Dans un sens et puis dans l'autre. Maintenant, la gorge. On va tendre la gorge 3 fois. Et puis maintenant, le cou côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit. Le bas l'arrière du cou. On met le menton vers la poitrine et avec une double inspiration par le nez, tu soulèves en imaginant que tu pousses contre quelque chose et tu détends de nouveau. Inspire avec une résistance et relâche une dernière fois. Et voilà, détends. Maintenant, on va énergiser le cou en le tournant. En fait, il est tendu. C'est comme si tu poussais contre une résistance en faisant des petits cercles dans une direction. Et puis dans l'autre direction. Et puis maintenant, des grands cercles dans un sens et dans l'autre.
On va continuer notre chemin à réchauffer tout le corps avec un ajustement des vertèbres du bas du dos. Et ça se fait par un twist. Donc, à faire avec délicatesse, bien écouter ce que votre corps vous dit. Mais l'idée, c'est on fait virer les hanches dans une direction et les épaules de l'autre. Et ça amène beaucoup de chaleur et d'énergie là au niveau du bassin. Et on peut faire avec beaucoup de tonus. Ça active, ça réchauffe. Si vous n'êtes pas un peu plus chaud, c'est peut-être que vous pouvez le faire avec plus de détermination. Ok. Maintenant, ouvre un petit peu les jambes. Allonge bien le dos. Ouvre les épaules. On arque un petit peu le haut du dos et on va tourner autour du bassin comme ça. Comme si on faisait tourner un bâton de bois dans un pot. Et en ce faisant, on réchauffe bien toute la colonne. Dans l'autre sens. Et puis étire le dos un peu vers la gauche, sans plier. On ne se plie pas comme ça, c'est juste un étirement vers le haut et un peu à gauche. Et à droite, à gauche, à droite, en rentrant bien le ventre pour protéger le bas du dos et gauche. Maintenant, imagine 2 rayons laser qui pénètrent chacun des poignets, des points. Et on va amener plein d'énergie dans chaque partie de la colonne vertébrale en remontant comme ça de vertèbre en vertèbre, toujours en douceur, en faisant attention à plutôt bien regarder vers l'avant et monter le plus haut possible, sans se faire mal, bien sûr. Voilà. Et maintenant, pour échauffer le haut du dos, on va faire un petit mouvement qui va comme ça. Les poings se regardent. Je vous montre d'abord, on fait ensuite. Et le haut du corps va s'ouvrir vers un côté. Et le bassin, lui, il reste devant. Et ensuite de l'autre. Et le poing opposé vient frapper un peu contre la poitrine. Et la tête suit, suivez du regard le mouvement de la main. Donc toujours en douceur, mais avec fermeté, en essayant de ne pas faire, c'est pas comme ça, c'est juste le haut du corps. Et ça échauffe entre les épaules. Et voilà. Ensuite, un petit exercice marrant pour réchauffer la tête, c'est de se frotter, c'est de se, comme ça, de taper des poings, les poings taper avec le coin des doigts, un peu partout. Puis, se masser le scalp, masse bien partout, tu bouges ton scalp sur le crâne, la peau bouge bien, et ça active là, toutes les terminaisons nerveuses qui sont là. Pour terminer cette première moitié des exercices d'énergisation, on va faire une double inspiration, étendre tout le corps et détends. Et maintenant, tends juste le pied gauche, vraiment le faisant activer et détends. Pied droit, détends. Le mollet gauche, tends-le et détends-le. Le mollet droit. Ensuite, la cuisse gauche et la cuisse droite. Détends la fesse gauche, la fesse droite. Rentre l'abdomen, la partie basse de l'abdomen, comme si tu voulais l'aspirer vers le bas. Et détends. Puis la partie haute, aspire l'estomac. Et détends. Puis tends l'avant-bras gauche. Détends l'avant-bras droit. La partie haute du bras droit, gauche et droit. Le creux ici de l'épaule à gauche. Et puis à droite. La partie gauche du cou. Droite, devant, derrière. Et une double inspiration, tends tout. Et détends. Et ferme les yeux un moment et vois si tu peux sentir une certaine différence entre le début de l'exercice et maintenant. Tu sens que c'est peut-être plus vibrant, plus vif.
Et voilà, donc ça c'est une première série d'exercices qu'on peut faire quotidiennement d'ailleurs, qui aide vraiment à avoir du tonus et un niveau d'énergie plus haut et plus stable. On va juste ouvrir un petit peu là les hanches pour échauffer un petit peu. Voilà. Ensuite, étirer un petit peu la cuisse gauche d'un côté et la cuisse droite en attrapant le pied par derrière. Et maintenant, on est prête à entrer dans nos positions de yoga. Commence par rentrer dans la position de la montagne pour bien te centrer et avoir un bon niveau d'énergie. Ça commence à être bien ancré en soi, être sur de bonnes bases. C'est quand on a des bonnes bases que l'énergie peut couler plus fluidement. Et c'est ça qu'on va travailler dans la prochaine posture qui s'appelle Natarajasana. C'est la position de Shiva qui danse. Je vais vous la montrer et puis ensuite on la fera ensemble. Voilà à quoi ressemble la position. Vous pouvez peut-être prendre un mur ou une chaise pour vous aider à tenir l'équilibre. Dans cette position, on veut éviter d'ouvrir la hanche comme ça. Le bassin reste bien vers le sol. Et donc pour rentrer, tu vas porter ton poids sur la jambe gauche, t'assurant que tu ne bloques pas le genou vers l'arrière. Donc il y a un petit peu de mou dans le genou. La jambe est tonique. Et pour prendre le pied avec la bonne position de la main, c'est important d'abord ta main est comme ça, le pouce vers l'avant et tu ouvres le pouce de manière à ce qu'il soit derrière et la paume est à l'extérieur. Et ça permet de prendre le pied d'une manière qui ouvre l'épaule. Si on prend le pied dans l'autre sens, ça ferme. Donc là, tu tournes la main comme ça et attrape le pied, lève le bras et descends sans trop descendre en avant. Le buste reste quand même bien droit. Et tu essaies d'écarter, de lever le pied gauche, mais en faisant évidemment ce qui est juste pour toi, sans ouvrir la hanche droite. Tu essaies de lever le pied droit par contre. Et tu inspires profondément en utilisant l'inspiration pour ouvrir davantage. Et tu sens comme ta base solide sur ta jambe gauche te permet de danser. L'affirmation de cette position est « Je navigue dans la vie ancrée en moi-même. Je danse dans la vie ancrée en moi-même. » Et quand tu veux sortir, tu baisses la jambe droite et baisse le bras droit à gauche. Reviens dans la montagne et écoute un instant. Sens l'énergie activée dans la jambe gauche, l'ouverture dans l'épaule droite, dans la poitrine du côté droit. Toute cette énergie qui circule. Et on fait maintenant la même chose de l'autre côté. Donc tu places ton poids sur la jambe droite. De nouveau, pour l'ouverture de la main, le pouce d'abord vers l'avant. Et tu ouvres de manière à avoir la paume vers l'extérieur. Et là, tu peux attraper ton pied gauche et lever la jambe gauche sans ouvrir le bassin comme ça. Et en essayant de garder les jambes bien parallèles l'une à l'autre et la main levée. Et souris.
en inspirant profondément. Tu peux rentrer un petit peu le ventre et activer les muscles du périnée. Ça renforce ta stabilité, ton ancrage. Et le plus tu es ancré, le plus tu peux danser, te mouvoir. Je navigue dans la vie ancrée en moi-même. Et puis baisse la jambe et puis le bras et reviens dans la position de la montagne. Une autre manière d'aider l'énergie à circuler et à monter en soi, c'est de décharger les fardeaux, de se décharger des fardeaux dont nous n'avons pas besoin. Beaucoup de stress, de préoccupation. Et on va le faire avec en se penchant en avant, donc une position qu'on a déjà faite. Pour ce faire, les jambes sont écartées de la longueur plus ou moins de l'une de nos jambes. Et on va commencer par descendre en allongeant le dos, en inspirant. Et quand on expire, on descend d'abord en gardant le corps bien droit. Tu peux mettre les mains sur les fesses quand tu es parallèle au sol. Et inspire, allonge le dos. Et expire, descend à partir des hanches en essayant de rester droite au début. Là, les épaules sont bien ouvertes. La nuque alignée avec le reste de la colonne. Et inspire, allonge. Et expire, descend. Et dans un troisième temps, tu inspires et là, tu peux tout d'un coup lâcher le poids de la tête, la laisser descendre vers le sol. Les mains aussi descendent vers le sol. Tu peux les mettre sur tes mollets, tes chevilles, les gros orteils. Et tu t'abandonnes. Tu mets le poids un petit peu plus sur l'avant des pieds et laisse tout se délester. Le poids des soucis, du stress, des égos, des conflits, tout ça, tu laisses se déverser vers le sol. Imaginons une belle petite rivière qui coule le long de ton dos et vient nettoyer un peu tous ces soucis. Je me détends et éloigne toutes mes préoccupations. Et pour sortir, plie les genoux et de nouveau déroule la colonne en montant vers le haut, puis ouvre les épaules et reviens dans la montagne et écoute. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'espace dans les parties supérieures de ton corps pour justement que l'énergie puisse y monter? Nous allons continuer notre chemin avec la position des triangles, Trikonasana, qui est vraiment la position reine pour activer plein d'énergie dans le corps. Donc, c'est une position où on ouvre les jambes plus ou moins de la largeur des jambes, des jambes. Le pied gauche est ouvert d'un côté, le pied droit est un petit peu rentré de manière à ce que le pied et les orteils soient alignés avec le genou. On pourrait dessiner une ligne du talon gauche jusqu'au milieu du pied droit. Et pour descendre dans le triangle, c'est la hanche gauche qui descend, descend, descend.
La hanche droite monte. Le corps, lui, le tronc, il est assez pratiquement droit. Et ensuite, les bras s'alignent. La cuisse est très tonique pour protéger le genou et le genou n'est pas bloqué vers le bas. Et inspire en éloignant bien l'épaule des oreilles. Tu peux rentrer le menton un petit peu et regarder vers le haut si c'est confortable. Si ce n'est pas confortable, tu peux garder la tête devant. Inspire dans l'abdomen, les côtes, jusque dans la poitrine. Et ça redescend poitrine, côte, abdomen. Et sens comme tu actives les jambes pour te porter et envoie plein d'énergie dans toutes les directions dans cette position. C'est pour cela que l'affirmation dit énergie et joie emplissent les cellules de mon corps. La joie descend sur moi. Pour revenir, mets la tête au centre, plie ton genou gauche, tire-toi vers le haut avec la main droite et reviens dans la montagne. Et écoute. Est-ce que tu sens ton corps de plus en plus tonique? On va continuer à s'énergiser dans toutes les directions en faisant la même position de l'autre côté. Donc en plaçant bien tes jambes, tu peux t'assurer aussi que ton pied soit bien de manière à ce que quand tu plies ton genou droit, tu peux encore voir ton orteil, ton gros orteil sur le côté. Donc descends avec la hanche droite, ouvre bien les bras, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, et hop, les bras descendent, en assurant que l'épaule soit bien ouverte. Et si c'est confortable, regarde vers le haut. Tu peux aussi pousser un peu vers l'avant avec tes hanches, avec ton bassin, et tu sens une belle ouverture. Tu te grandis dans toutes les directions comme une étoile qui brille, qui envoie l'énergie, qui rayonne. Et essaie de vraiment sentir qu'est-ce qui a donné naissance à cette affirmation. Énergie et joie remplissent les cellules de mon corps. La joie descend sur moi. Tout est tonique. Et reviens avec la tête au centre, plie la jambe droite et relève-toi. Ouvre les bras et reviens dans la montagne. Tu peux peut-être sentir comme tes jambes, tes bras, ton cou, ta tête sont très actifs. Plein d'énergie qui fourmille dans tes membres. Et maintenant, on va inviter cette énergie à venir au cœur de notre corps, dans la colonne vertébrale. Tout simplement en la dirigeant, ça c'est une faculté qu'on a de diriger l'énergie dans notre corps avec l'intention. Amener cette énergie en ton cœur, juste en visualisant ta colonne. Et comme ce qui donne la pêche, c'est d'apporter l'énergie vers le haut, on va maintenant la monter vers le haut en regardant un petit peu vers le haut. Et on va faire un exercice, parce que tout ça c'est très subtil, peut-être que ça vous paraît du charabia ce que je raconte.
C'est quand on commence à pouvoir développer cette capacité à sentir les courants d'énergie dans le corps, c'est tout un monde qui s'ouvre. Faisons un petit exercice. Là, derrière les yeux fermés, regarde vers le haut et prends conscience des sensations en toi. Et maintenant, regarde devant toi. Est-ce qu'il y a des choses qui changent subtilement? Et maintenant, regarde vers le bas. Derrière les yeux fermés, la tête dans la même direction. Et ton regard est vers le bas. Est-ce que tu sens quelque chose qui change? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si l'énergie coulait vers mes pieds. J'ai un peu moins la pêche, rien qu'en baissant le regard. Et puis hop, maintenant, relève les yeux. Et là, je sens que la direction a changé, que ça monte, c'est plus léger. Donc ça fait partie de la magie du yoga, de nous aider à développer cette sensation, ces sensations. C'est peut-être quelque chose qui ne vous parle pas, mais ça vient avec la pratique et c'est quelque chose de fabuleux. On va continuer notre chemin au sol cette fois-ci en activant la puissance qui est dans notre troisième chakra, le chakra du plexus scolaire qui est associé à l'élément du feu, avec la position de la barque. Alors voilà la position de la barque. Et puis si ça c'est un petit peu trop, tu peux plier les genoux comme ça. Ou alors si ça c'est aussi trop, faire une jambe à la fois. Et puis comme ça. On peut aussi se tenir derrière les cuisses comme ça. Donc, on y go. Tu prends la position qui est bonne pour toi aujourd'hui. Et oui, ça fait beaucoup travailler les abdos. Il faut trouver un bon équilibre. Les épaules sont détendues. Si tu veux la position la plus difficile, c'est en étendant les jambes. Et puis souris et respire profondément. Et l'affirmation qui vient avec cette position, c'est dans chaque respiration, chacune de mes respirations comporte une puissance infinie, pleine de puissance. C'est la respiration qui nous donne beaucoup de pouvoir. Souris. Encore 2 respirations. Et puis reviens. Tu peux serrer tes jambes près du corps. Savoir activer son feu intérieur. Ça peut nous aider à garder la pêche. On va maintenant faire une position qui s'appelle Janu Shirasana. C'est la position de la tête vers le genou. Alors, elle permet aussi de bien harmoniser la circulation entre le côté gauche et droit du corps. Donc pour la faire, je vais vous montrer la position finale. Voici ce vers quoi nous allons. Pour y entrer, donc tu plies la jambe droite et la laisses tomber sur le côté. Si ça ne touche pas au sol, tu peux placer un coussin sous ton genou. La jambe gauche est allongée. Si c'est trop de la maintenir complètement étendue, tu peux plier un petit peu le genou, voire mettre un coussin ou une couverture sous le genou. Inspire, allonge, en allongeant la colonne, les bras, mais pas en montant les épaules. Et tu expires, tu descends, en pliant à partir des hanches et en gardant le dos droit au début. Tu peux mettre les mains de chaque côté de la jambe. Inspire, allonge, expire, descend. Rentre le ventre. Et en inspirant, assure-toi que tes épaules soient bien alignées parallèles au sol. Les mains doivent arriver au même niveau. Et puis après, lâche la tête, laisse-la descendre vers la jambe. Et les mains arrivent, tu peux les mettre sur ton mollet, ta cheville, derrière le pied. Il est important qu'elles arrivent au même niveau.
Et abandonne-toi avec la respiration. Pas d'effort forcé, juste un accompagnement avec la respiration. À gauche, à droite, tout autour de moi, l'harmonie de la vie m'appartient. Et puis remonte tout doucement. Tu peux t'asseoir en tailleur un petit moment et sentir cet équilibre du flux entre le côté gauche, le côté droit, cette harmonie de l'énergie qui coule tout naturellement dans le corps. Et on va faire ensuite la même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche qui descend au sol, si nécessaire avec un coussin. Inspire, allonge bien la colonne, les bras, fais-toi très 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 grande. Et quand tu expires, tu descends à partir des hanches. Les mains de chaque côté de la jambe, inspire, allonge et expire, descend. Inspire, descend. Et abandonne la tête vers le genou et les mains viennent le long de la jambe au niveau qui te convient. Tu peux serrer aussi, tendre les muscles du haut de la cuisse. Et quand tu fais ça, ça permet aux muscles de derrière la cuisse de se détendre. Ce sont les muscles antagonistes, donc si on tend l'un, l'autre peut se détendre plus facilement. À gauche, à droite, tout autour de moi, l'harmonie de la vie m'appartient. Et puis remonte tout doucement. Reviens un instant avec les jambes en tailleur. Et laisse se poser en toi cette sensation d'énergie harmonieuse, de fluidité. Le plus les courants sont fluides, le plus l'énergie peut grandir, peut avoir de la force, de la puissance. Et on va continuer de nouveau à se recharger. Et cette fois-ci, on va faire une position qui recharge le dos. Je vais vous la montrer d'abord, avant de la faire ensemble. C'est la position de l'arc qui s'appelle Dhanurasana. Et voilà ce à quoi elle ressemble. Dans cette position, on peut faire attention à ce que les jambes ne s'écartent pas, mais soient bien, pas l'une contre l'autre, mais à quelques centimètres l'une de l'autre. Et on regarde un peu vers le haut en essayant de soulever les cuisses le plus possible. Le ventre, les abdominaux sont bien contractés pour protéger le bas du dos. Si ça, c'est trop dur, trop compliqué, une variante est de
de faire un côté à la fois. Donc, par exemple, de commencer par la jambe gauche en gardant la tête par terre ou en la levant, et puis de faire l'autre jambe. L'important, c'est de s'écouter et de bien rentrer le ventre pour protéger le bas du dos et ne pas forcer. On n'atteindra pas très longtemps cette position parce que justement, elle est très tonique pour le dos. Donc, allons-y. Ne regardez pas sur le côté dans cette position, donc restez bien aligné. Attrape les ou le pied. Et quand tu inspires, tu soulèves le torse et les cuisses en rentrant bien l'abdomen et en serrant les fesses. Protégez les lombaires et le bas du dos. Et inspire. Et sens comme l'énergie de ta colonne est activée. Je rappelle mes énergies éparses pour recharger ma colonne vertébrale. Sors dès que ça devient trop. Il ne faut pas forcer dans cette position. Mais sens sa puissance. Je rappelle mes énergies éparses pour recharger ma colonne vertébrale. Et puis, descends. Tu peux poser la tête sur le haut des bras et bien détendre ton bassin en le basculant d'un côté à l'autre de l'autre. Et faire ensuite une contre-position en te mettant dans la position de l'enfant. Donc, assis sur les talons, la tête au sol. Si ça, c'est pas trop confortable, tu peux aussi mettre ta tête sur les poings, ton front sur tes poings, ou un coussin sous les fesses. Et détends-toi. Et laisse les sensations de cette énergie activée dans ta colonne se disséminer dans tout le reste du corps. Et quand tu es prêt, tu peux remonter. Prendre un moment pour te centrer. Et nous allons faire une dernière position avant notre relaxation finale. C'est une position que je vais vous montrer. Elle est tête en bas. Et donc, on utilise la couverture. Voici à quoi la position finale ressemble. On la fera ensemble après. C'est une position où on s'assoit, en fait, dans les mains. Les jambes sont tendues. Souvent, on fait plutôt comme ça. Mais la subtilité, c'est qu'on vraiment s'assoit dans les mains. Alors, si ça vous paraît trop, vous pouvez la faire contre le mur, là. Vous mettre contre un mur et utiliser le mur pour vous aider. Le poids, il est vraiment sur les coudes et dans les mains. Pour descendre, on ramène les genoux vers la tête, on pose les mains par terre et on déroule. Si ça vous paraît un peu trop, ou si pour les femmes, vous êtes dans la période du cycle de menstruation, le mieux c'est de faire la position du poisson, donc avec les mains sous les fesses, le poids sur les coudes et on soulève le buste sans mettre de poids sur la tête. Ça peut être une alternative à la position que je vous propose. Pour ceux qui sont prêts, on y va. Allonge-toi par terre, lève les jambes à 90 degrés. Ça, c'est un bon test pour savoir si tu es bien prête pour faire la position, c'est de pouvoir lever les jambes comme ça. Ensuite, fais de la place
Tu mets les mains sous le bassin, tu rapproches les coudes le plus possible et installe tes fesses, ton bassin dans les mains. Ça fait parfois un peu mal aux poignets et aux coudes. Et le poids du corps, il est sur les épaules. La couverture, elle est de telle sorte que tous les bras soient sur les épaules et il n'y a pas de poids sur la nuque. Et respire. C'est une position qui permet de libérer l'énergie qui est dans le bassin et de l'inviter à couler dans la colonne vers la tête. C'est pour ça que son affirmation est « Réveille-toi, éveillez-vous mes pouvoirs endormis, éveillez-vous, éveillez-vous ». Les pouvoirs qui sont au cœur du bas de la colonne vertébrale. L'énergie de la Shakti qui veut être libérée. Sortez évidemment dès que ça devient un petit peu trop. Vous pouvez plier les jambes, les genoux, remettre les mains à terre et dérouler la colonne tout en douceur. Et descendre. Et reste un instant et savoure cette cascade d'énergie qui descend vers ton cœur, ta gorge, ta tête, tous les centres de la créativité. Et puis on va enfin pouvoir faire notre relaxation finale. Peut-être que tu veux enlever la couverture en dessous pour la mettre au-dessus. Si tu crains d'avoir un peu froid, allonge-toi bien confortablement, les pieds un petit peu écartés de la largeur du tapis, les bras un peu éloignés du corps, les paumes regardent vers le ciel, les omoplates bien calées sur le sol. Et avec ta respiration, laisse-toi vraiment t'installer, fondre vers le sol. Prends une double inspiration par le nez, tends tous les muscles du corps. Et détends. De nouveau, tends tout le corps. Tends-le et détends-le. Et troisième fois. Et là, laisse vraiment tous les membres de ton corps, en quelque part, se poser en profondeur sur le sol, mais aussi en toi. Nous avons activé l'énergie et maintenant il est temps de la laisser prendre sa place, se poser en profondeur, reste allongé et profite, savoure. Imagine comme une couverture de calme, de paix qui vient envelopper ton pied gauche, puis ton pied droit. Se pose. La couverture remonte. Elle enveloppe le mollet gauche, le mollet droit, le genou gauche, le genou droit, la cuisse gauche et droite, ton bassin. Au fur et à mesure que tu es enveloppé dans cette douceur, tu sens comme tout se pose. Et en même temps que ça se pose, un espace se crée en toi. La couverture continue à monter au-dessus de ton ventre, ton diaphragme,
ta cage thoracique, ton cœur, ta poitrine, les épaules. Elle redescend le long et dans les bras, comme une douce rivière de calme qui s'écoule jusqu'à filer entre tes doigts et du bout de tes doigts. Elle vient se poser autour de ta gorge avec douceur, calmer tes joues, ta mâchoire, ta langue. Les yeux s'approfondissent dans leurs orbites. Le front est lisse. Tes cheveux, le haut de ton crâne sont tout apaisés. Tu sens chaque cellule dans ton corps se poser d'une façon tonique, vive, spacieuse. Il y a beaucoup d'espace en toi. Et imagine une coulée de lumière qui vient circuler en toi, qui entre par l'arrière de ta nuque à la base du crâne, qui entre en toi et qui vient emplir ton corps de lumière. Et comme de douces rivières, elles circulent partout, amenant avec elles douceur, réconfort, mais aussi tonus et joie. Et savoure ces rivières de lumière qui coulent en toi, qui te rendent vivante, vivant. Et sens ce courant qui traverse, qui monte de ton coccyx jusqu'à ton plexus solaire, vers le cœur, inonde ton cœur et remonte vers la gorge et vers le haut de ta tête. Et s'étend comme un couloir de lumière, un courant de lumière au-delà, vers le haut. Et en même temps que tu sens ces courants, ces rivières de lumière couler en toi, tu les vois aussi couler chez les autres autour de toi, mais aussi dans le monde naturel, les forêts, les rivières, les animaux. Toutes ces manifestations de vie, pleines de lumière. Quand tu es prête à revenir tout doucement à ton corps, la conscience de ton corps, un corps toujours aussi spacieux et vif, tu peux inspirer profondément, bouger tes doigts de pied, les doigts de tes mains, t'étirer en douceur. Te caresser le visage, les bras, des gestes tendres et simples pour te réveiller. Et tu peux rapprocher tes genoux de ton buste, te bercer d'un côté et de l'autre, et puis te laisser venir sur le flanc droit, te coucher sur le flanc droit avec les genoux repliés.
Reste là un petit moment pour revenir en douceur. Et quand tu es prête, tu peux monter en position assise, en tailleur, en gardant les yeux fermés encore un moment. Bien présente à toute l'énergie que tu as activée, vivifiée dans ton corps. Et pour conclure, reviens à cette situation où tu as justement besoin d'énergie, de tonus, d'optimisme. Et on va chanter 3 hommes. D'abord se frotter les mains pour apporter encore plus d'énergie. On voit la chaleur, c'est justement l'énergie qu'on active. Et puis ouvre les mains, visualise-toi empli de lumière, d'énergie, pleine d'énergie positive pour faire face à cette situation peut-être délicate. Et visualise la lumière en chantant. Oh.